Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien aujourd'hui, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler de mindset, de psychologie et de philosophie. Alors aujourd'hui on va parler de la motivation. Sérieusement, je pense que si j'avais reçu 1 euro à chaque fois qu'on m'a dit j'ai un problème de motivation, je pense qu'aujourd'hui je serais multimillionnaire. Voilà, en tant que coach, on me dit tout le temps je n'arrive pas à garder ma motivation sur le long terme. Ok, ça c'est quelque chose qu'on me répète sans cesse, que ce soit moi ou que ce soit Céline, on nous le dit tout le temps. Alors autour de la motivation, il y a vraiment quelque chose de nébuleux, un petit peu flou comme ça. J'ai vraiment l'impression que il y a très peu de personnes qui savent en fait qu'est-ce que la motivation et comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo pour vous apporter un maximum de clarté sur la question. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'avec la motivation, les gens pensent que c'est quelque chose qui est un peu inné ou quelque chose qu'on peut avoir avec la chance. Parfois même, on vient me dire à moi ou à Céline, oh, vous avez de la chance, vous êtes tout le temps motivé. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas du tout une question de chance, ce n'est pas du tout une question de hasard, ce n'est pas du tout un jour j'ai de la motivation, c'est génial, un jour j'ai pas de motivation, oh ben tant pis. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais il faut bien comprendre que la motivation, vous avez des boutons, vous avez des leviers sur lesquels appuyer, sur lesquels tirer pour justement faire grandir votre motivation, pour faire croître votre motivation quand celle-ci est en train de baisser ou quand celle-ci est déjà à un niveau très bas. Donc première chose, qu'est-ce que c'est la motivation? Il y a des gens qui confondent, mais la motivation, c'est pas une émotion. Être motivé, c'est pas une émotion. C'est une attitude. C'est une attitude qui va nous pousser à l'action et qui va nous pousser à prendre des décisions dans nos vies. Cette attitude, cette motivation, elle est en fait la résultante, j'ai envie de dire l'équation de 6 sentiments. Si les 6 sentiments que je vais vous expliquer dans quelques minutes, ils sont à un niveau élevé, forcément, votre motivation, elle sera elle aussi à un niveau élevé. Si la moyenne de ces sentiments est à un niveau très bas, votre motivation sera à un niveau très bas. Si la moyenne de l'équation de tous ces sentiments est à un niveau moyen, votre motivation sera à un niveau moyen. Donc je vais vous donner une petite anecdote avec Céline, comment on fonctionne vu qu'on connaît le fonctionnement de la motivation. Quand je vois que Céline, elle a un niveau de motivation qui est bas, que ce soit par rapport à notre entreprise, par rapport au sport, par rapport à son hygiène de vie, peu importe, eh ben je vais la challenger. Je vais lui poser des questions concernant ces 6 sentiments. Et elle fait exactement la même chose avec moi. On s'auto-coach en fait. Et elle va me poser des questions concernant ces 6 sentiments. Et on va faire évoluer ensemble pour que justement on fasse grandir notre motivation. Donc je sais, parmi vous, il y en a beaucoup qui nous posent ces questions, notamment sur Instagram en message privé. Comment, Céline, Pierre, vous faites pour rester motivé en permanence? À chaque fois qu'on vous voit sur les réseaux, on a l'impression que vous êtes tout le temps à fond. C'est quoi votre secret? Eh bien, notre secret est très simple et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors, le premier sentiment, c'est le sentiment d'autonomie qui est en lien avec la liberté. Là, ce que je vous propose durant l'étude de ces 6 sentiments, c'est de vous donner un maximum d'exemples, des exemples de ma vie, de notre vie quotidienne, mais aussi des exemples qu'on peut rencontrer en coaching avec nos élèves ou des exemples un petit peu plus abstraits. Le but, c'est de simplifier au maximum les choses. Donc, je reviens au fameux sentiment d'autonomie et de liberté. En fait, quand je me sens libre d'exprimer mes choix, ma motivation, elle sera plus grande parce que j'aurai l'impression d'exprimer qui je suis et d'être en adéquation avec mes valeurs. À l'inverse, si je suis comme un petit robot et que je fais que exécuter ce qu'on me demande, ça va très rapidement me saouler et mon niveau de motivation, il va descendre. Je vais vous donner un exemple par rapport à la nutrition. Si Céline ou moi, on va dire à quelqu'un qu'on coach par exemple, mange du quinoa, point barre. Mange du quinoa, c'est tout. Il faut que tu manges du quinoa. Tu veux être en bonne santé, mange du quinoa. Voilà. Sans lui dire quoi que ce soit d'autre. Eh bien, ça va être démotivant pour cette personne. Au contraire, si je dis à cette personne, ok, tu as plusieurs sources de glucides qui sont possibles. Tu as du quinoa, tu as des bananes, tu as des patates douces, tu as du riz. Qu'est-ce que tu préfères faire? Et puis, comment est-ce que tu te sens quand tu manges du quinoa d'ailleurs? Ok, là, ça va être motivant pour cette personne parce qu'elle va inclure une sensation d'autonomie, une sensation de liberté et elle va pouvoir faire elle-même ses propres choix. Du coup, ça va être beaucoup plus motivant pour elle. Deuxième sentiment qui est absolument capital pour entretenir un haut niveau de motivation, c'est le sentiment de compétence. En fait, si j'ai l'impression d'être complètement dépassé par mon sujet, si je comprends rien à tout ce qu'il faut faire, si j'ai l'impression que tout me dépasse, et bien ça va être vraiment démotivant. Je vais ressentir en fait ce qu'on appelle un sentiment en opposition
d'incompétence. Par rapport à ce sentiment, je vais vous raconter un petit peu ma vie et je vais vous donner des exemples du quotidien. Je me suis remis au sport de combat après plus de 15 ans à ne plus avoir pratiqué tout ça. J'étais vraiment un débutant de chez débutant. Et je suis tombé forcément sur des personnes qui étaient beaucoup plus expérimentées que moi. Et j'ai ressenti très fortement ce sentiment d'incompétence, si bien que mon niveau de motivation à pratiquer les sports de combat était retombé très très bas. Et j'ai dû aller voir mon professeur, j'ai dû aller voir le coach qui m'enseignait tout ça et lui dire est-ce que c'est pas possible d'aller à des cours qui sont vraiment débutants? Est-ce que c'est pas possible de ne combattre qu'avec des débutants dans un premier temps? Parce que je me connais et je sens mon niveau de motivation qui est en train de dégringoler, si bien que j'ai envie d'abandonner. Au même titre, pour les personnes qui affrontent en boxe par exemple, je prends l'exemple des sports de combat, uniquement des débutants, c'est des personnes qui vont voir également, à l'inverse, leur motivation baisser parce que leur sentiment de compétence ne sera pas nourri. Encore une fois, je prends un autre exemple. Je pratique la course à pied depuis une quinzaine d'années. Je pense avoir acquis une bonne technique, un bon niveau par rapport à ça, des bonnes performances. Si je me rends dans un club où il n'y a que des débutants, si je suis tout le temps devant à tirer, on va dire, un petit peu le groupe, mon sentiment de compétence ne sera pas nourri et je n'aurai pas envie de durer en fait par rapport à ça. Par contre, dans les sports de combat, lorsque je me suis mis à affronter des personnes qui étaient à un niveau globalement similaire au mien, et bien là, j'ai vraiment senti mon sentiment de compétence monter. La personne en face de moi aussi, il y avait une émulsion et c'est ce qui m'a permis de continuer à pratiquer les sports de combat. C'est parce que j'ai trouvé ce juste équilibre au niveau de mon sentiment de compétence que ça m'a permis de tenir le coup. Je vais vous donner encore des autres exemples par rapport au sentiment de compétence qui devrait vous parler. Là, je vous ai donné un exemple avec le sport. Je vais vous donner des exemples avec la nutrition. Imaginons, je suis une femme et j'ai 40 kilos à perdre. J'ai jamais fait attention à mon alimentation et je me dis, mon objectif, c'est de perdre 40 kilos en 6 mois pour ressembler à ma fit girl préférée que j'adore. Forcément, mon sentiment de compétence à ce moment-là, il ne sera pas nourri parce que mon objectif, il est beaucoup trop haut. Donc, il va falloir poser un objectif plus petit et il va falloir se dire, ok, mon objectif, c'est en un an, par exemple, perdre entre 6 et 10 kilos et à réussir à équilibrer mon alimentation. Voilà, un premier palier. Ainsi, ce premier palier, il pourra nourrir votre sentiment de compétence. Et si vous vous fixez des objectifs qui sont beaucoup trop hauts, vous allez nourrir un sentiment d'incompétence et c'est ce qui vous fera abandonner. Donc ça, faites attention au niveau des objectifs que vous vous fixez. Ensuite, on arrive au sentiment d'appartenance. Alors, le sentiment d'appartenance, les amis, je vous envoie beaucoup de compassion si vous êtes dans ce cas-là, parce que je reçois énormément de personnes en entretien téléphonique ou en coaching qui me partagent ça. Les confinements ont fait des ravages au niveau du sentiment d'appartenance. Et si vous avez lâché votre activité physique, si vous avez lâché au niveau de votre nutrition pendant les confinements, il y a de grandes chances que ce soit à cause de ce sentiment d'appartenance qui n'a pas été nourri, que vous n'avez pas su faire grandir ni maîtriser, peut-être parce que vous ne connaissiez pas tous ces outils par rapport à la motivation. Ok, donc le sentiment d'appartenance, c'est quoi? Le sentiment d'appartenance, quand il n'est pas nourri, on va avoir l'impression que les personnes qui sont dans notre entourage, ils ne comprennent pas nos choix et qu'il n'y a rien qui me relie vraiment aux personnes qui m'entourent. Du coup, là, on va avoir une grosse baisse de la motivation à cause du sentiment d'appartenance et c'est ce que je vous disais par rapport au confinement. Quand il y a eu tous ces clubs d'athlétisme, ces clubs de musculation, etc., qui ont fermé, en fait, les gens ont perdu ce lien social qu'ils entretenaient avec d'autres personnes, peut-être que leur entourage proche, qui partageaient les mêmes valeurs, qui partageaient les mêmes ambitions, qui partageaient les mêmes objectifs, et se sont retrouvés un petit peu dans un cocon et coupés. Et ça, c'est super important. On est des êtres humains, des êtres codépendants, et le fait d'avoir un sentiment d'appartenance qui baisse, peut-être que vous l'avez vu pendant le confinement, et bien ça fait baisser énormément son niveau de motivation. Ensuite, il va y avoir le sentiment de plaisir qui est vraiment super important, que ce soit dans la nutrition, que ce soit, je sais pas moi, si vous montez une entreprise ou dans votre pratique sportive, il faut absolument qu'il y ait du plaisir dans le domaine sur lequel vous voulez progresser. S'il n'y a plus de plaisir, le niveau de motivation va baisser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je rencontre énormément en lien avec l'alimentation et le sport. C'est que bien souvent, les personnes ne se font pas plaisir dans l'alimentation. Elles pensent que manger sainement, ou elles se font une idée de ce qu'est manger sainement, est complètement dénué de plaisir, alors qu'on peut très bien se faire plaisir avec des aliments sains. Il suffit juste d'avoir les bonnes recettes. Je sais que Céline, elle a plein de recettes qu'elle partage. Ça permet d'entretenir le plaisir. Et pareil pour le sport, en général, on ne se pose pas les questions de quel sport me fait vraiment plaisir. On essaye de suivre des cours sur Internet. Bon, ça peut être sympa, mais ça peut avoir ses limites, surtout si on ne prend pas du plaisir. Donc plutôt que de pratiquer une activité physique juste pour faire du sport,
posez-vous la question, quelle activité physique me ferait plaisir? Et là, vous serez sûr, on va dire, de pouvoir tenir sur du long terme. Ensuite, on va parler du sentiment d'engagement. Si je me sens pas engagé ou investi dans un sujet, l'action, elle aura pas de sens pour moi. Et je me sentirai pas investi pour le faire. Le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à ça, si vous êtes parent, ça va vous parler, c'est par rapport à la communication que vous entretenez avec vos enfants. Prenons l'exemple du brossage de dents. On peut faire s'arracher les cheveux à certains parents dans le processus d'apprentissage d'un enfant. Si vous dites juste à un enfant « brosse-toi les dents », ça n'aura pas de sens pour lui et il va rechigner à se brosser les dents. Si vous lui expliquez pourquoi c'est important de se brosser les dents, vraiment vous lui expliquez en détail pourquoi vous-même vous vous brossez les dents depuis 30 ans, 40 ans, que vous faites toute une explication par rapport à ça, déjà ça aura un petit peu plus de sens pour cet enfant d'aller se brosser les dents tous les matins et tous les soirs. Mais le jour où cet enfant aura une carie, le jour où cet enfant va devoir aller chez le dentiste et qui va vraiment souffrir parce qu'il ne se sera pas brossé les dents, croyez-moi que le fait de se brosser les dents aura énormément de sens pour lui, peut-être que ce sera quand il sera adolescent ou adulte, mais en tout cas, il aura compris et il sera motivé à faire cette action de se brosser les dents pour éviter d'aller souffrir chez le dentiste. Ensuite, le dernier sentiment qui est important pour garder un niveau de motivation élevé, c'est le sentiment de progrès. Et là, il y a quelque chose que qu'on vous rabâche sur cette chaîne depuis des années, c'est l'utilisation d'outils de quantification, l'utilisation de données, de data. Parce que si vous n'utilisez pas d'outils pour noter votre progression, vous n'aurez pas de progression tout simplement. Et qui dit pas de progression, dit démotivation. Donc c'est super important de noter là où vous partez, de noter la progression que vous réalisez, peut-être en termes de perte de poids, peut-être en termes de prise de muscle, peut-être en termes de performance sportive. Encore une fois, je vous donne un de mes exemples. Je pratique le trail running, la course à pied en montagne, et j'ai plusieurs itinéraires, plusieurs boucles que je fais plusieurs fois par an pour me tester, pour voir où est-ce que je progresse et à quel moment je progresse, comment je progresse, dans quelle partie je progresse, pour voir ma progression. C'est pareil en musculation, je sais exactement quel poids je poussais au développé couché l'année dernière, je vois si j'ai progressé ou pas et c'est ce qui me motive. Et je sais très bien que si j'arrête de faire ça, si j'arrête de noter tout ça, si j'arrête de constater ma progression, de quantifier ma progression, eh ben, mon niveau de motivation va descendre. Donc ça, c'est super important. Premièrement, qu'il y ait une progression, que vous puissiez voir qu'il y a une progression dans un domaine et si vous ne progressez pas, posez-vous la question de pourquoi vous ne progressez pas et comment vous pouvez améliorer. Et deuxième point, que vous puissiez bien sûr quantifier cette progression grâce à certains outils. Alors, il n'y a pas de sentiments qui sont plus importants les uns que les autres. Tout ça, ça va dépendre de la psychologie de chacun. Il y a certaines personnes, par exemple, chez qui le besoin de progression est très important et s'il n'est pas rempli, va extrêmement nuire à la motivation. Il y a d'autres personnes, comme on a pu le voir dans les confinements, avec les confinements, chez qui ça va être le sentiment d'appartenance qui va être très important. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre de grandeur par rapport à ces sentiments et c'est vraiment quelque chose de très subjectif. Maintenant, je vous ai donné tous ces sentiments dont dépend la motivation. Et vous allez me dire, c'est super Pierre, mais qu'est-ce que je vais faire avec tous ces sentiments? Eh bien, c'est hyper simple. Il va juste falloir faire deux choses. La première, c'est regarder si ces sentiments sont présents chez vous. Voilà, quand vous dites « Oh, j'ai perdu ma motivation, je suis plus motivé, j'arrive pas à tenir sur le long terme, blablabla », tout ce que vous pouvez vous raconter, posez-vous la question, reprenez ces 6 sentiments et vous dites « Ok, est-ce qu'ils sont présents chez moi et à quel niveau ?» Vous pouvez noter sur une échelle de 1 à 10 tous les sentiments que je vous ai expliqués pour voir lesquels sont hauts, lesquels sont bas. Et le deuxième point est aussi très simple, ça va être de faire naître ou faire renaître ceux qui ne le sont pas et entretenir ou renforcer ceux qui le sont. Tout simplement. Voilà, normalement là vous avez déjà pas mal d'outils, pas mal de connaissances concernant la motivation. Vous ne pourrez plus jamais subir la situation et vous dire « Oh là là, je comprends pas, je suis démotivé aujourd'hui ». Là, vous avez, comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, un effet de levier, des boutons sur lesquels appuyer pour faire grandir votre niveau de motivation. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous partager tout ce savoir. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.j'alimentemasante.com et on se fera une joie de vous y retrouver. En attendant, moi je vous envoie un max d'ondes positives et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Qui est en lien avec le mindset, avec la motivation, avec la philosophie, avec le développement personnel, ça t'intéresse, sache que tu pourras retrouver un max d'informations sur le sujet dans notre livre « Réfléchissez et devenez mince » et également dans notre formation « Être et durer » qu'on a créé justement sur le sujet. Tu
pourras retrouver toutes ces informations en descriptif de la vidéo. Voilà, je vais te mettre les deux liens. Et en attendant, moi je te dis à bientôt. Ciao, ciao!